On va parler des peurs et plus particulièrement de la panique et d'autres émotions difficiles comme la colère que peut soulever l'arrivée de certains événements comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans ce pays. C'est vrai que cette période est très particulière parce qu'elle nous invite à vivre des choses nouvelles. Et cette nouveauté que l'on est en train de vivre est ce qui génère des peurs. Il y a deux choses qui sont très nouveaux dans ce qui nous arrive, c'est le fait de limiter nos sorties au strict minimum. Ça c'est très nouveau, c'est pas du tout dans nos habitudes en tout cas. On a aujourd'hui plutôt tendance à beaucoup bouger, même si vous ne voyagez pas à travers la planète, vous avez l'habitude de sortir de chez vous pour aller voir des amis, de la famille, etc. C'est quelque chose que l'on fait régulièrement. L'autre nouveauté, c'est la raison pour laquelle on doit limiter ses sorties. Ça aussi, c'est quelque chose de très nouveau. En tout cas, que moi, je n'ai jamais eu à vivre véritablement jusqu'à présent, même s'il y avait eu des alertes en 2008 par exemple ou en 2009, on n'a pas eu à avoir ce rythme de vie, notre rythme de vie complètement bouleversé. Et ces deux phénomènes très nouveaux qui nous arrivent font surgir une peur qui est surtout la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? On ne connaît pas ce mode de vie, on n'a pas l'habitude de vivre ainsi chez nous. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on sort. Dès qu'on doit aller quelque part, on y va. Donc ça nous met dans cet état de stress, de peur, de l'inconnu. Et puis on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais vivre? Comment ça va se passer avec les proches? Parce que c'est la première fois qu'on reste confinés ensemble dans la maison, tous ensemble, et pendant une aussi longue période. Et on est dans le flou total. Et ça peut générer des peurs. Ça peut générer du stress, des difficultés. C'est normal en tant qu'être humain de réagir fortement à quelque chose que l'on ne connaît pas, quelque chose que l'on découvre. Et en même temps, je dirais que cette période oblige à lâcher, à faire confiance, à être présent pleinement aux proches qui sont avec nous et à être présent à soi, à s'écouter. Et c'est peut-être là que c'est difficile parce qu'on n'a plus du tout l'habitude d'être dans le moment présent. Et le fait de rester chez soi, de ne plus être en train de courir, d'être pris par le tourbillon de la vie, ça c'est compliqué à gérer. Ça c'est difficile aussi à vivre. Alors bien sûr, il y a la peur du phénomène qui est là, mais on nous a donné des consignes, elles sont assez simples à respecter, donc à la portée de tous. Maintenant, il n'empêche que même si ces consignes sont simples, on est bouleversé, on est chamboulé par cette nouveauté et surtout par le fait de se retrouver chez soi, de plus savoir ce que c'est que d'être là, présent à ce qui est et à ses proches. Et c'est déjà là que Ho'oponopono peut être très très utile dans ce lien que l'on n'a plus tellement l'habitude d'avoir ou qu'on en a occasionnellement lorsque l'on est en méditation, lorsque l'on est en séance de relaxation. Ho'oponopono, je vous le rappelle, est une pratique qui nous vient de Hawaï et qui signifie s'aligner, rendre droit, corriger en soi. Ho'oponopono ne va pas aider à changer la situation à l'extérieur. Ho'oponopono va vous permettre de vous réaligner à l'intérieur de vous, de vous aider à accéder à cet espace de paix dont vous disposez. Et pour y accéder à cet espace, il suffit de réciter « Désolé », pardon, merci, je t'aime, en boucle, en silence à l'intérieur de vous, pour vous permettre de vous détacher des émotions qui sont en train de vous assaillir et surtout pour aller à l'intérieur de vous, le seul et unique endroit où il y a la paix. La paix, vous ne l'aurez pas à l'extérieur, vous l'aurez en vous. Et aujourd'hui, on est bien la preuve, même si nos rues sont très calmes, il n'empêche que lorsque l'on regarde dehors, en dehors de soi, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous mettre en panique, qui peuvent amorcer un état de stress.
Ce que j'ai remarqué par rapport aux événements qui arrivent, c'est qu'il y a une peur ultime qui est réveillée, c'est la peur de perdre la vie, de perdre ses proches. Aujourd'hui, il nous faut un événement aussi dramatique pour prendre conscience que oui, la mort fait partie de la vie. Et on se rend compte qu'on est dans une société tellement éloignée de la mort depuis des décennies. On la cache dans les hôpitaux, on la cache dans les maisons de santé, que lorsqu'elle jaillit face à nous sous cette forme, la mort peut arriver à nous sous une forme complètement invisible. Eh bien, il y a cette peur de mourir, cette peur de perdre la vie. Donc ça nous ramène à notre aspect éphémère. Et il faut bien se rappeler qu'on est simplement de passage sur cette terre. Et que ça, il y a bien quelque chose d'équitable sur cette planète, c'est ça. C'est qu'un jour, on va mourir, tous. Et cette peur de perdre peut amener à des comportements irrationnels, comme on a pu voir sur de nombreuses vidéos. Quand on est dans la peur de perdre quelqu'un, de perdre la vie, quand on est dans la peur de l'inconnu, on va se réfugier dans quelque chose qui nous paraît rassurant, qui nous paraît connu. Donc là aussi, en voyant toutes ces scènes, ne jugez pas ces personnes, ne jugez pas la panique que vous pouvez vivre. Prenez toujours ce recul que vous pouvez avoir avec Ho'oponopono en récitant la formule, pour regarder que c'est juste un moment de panique, c'est juste un gros moment de stress et que ce moment, lui aussi, est temporaire. La situation que nous vivons est temporaire, les émotions que vous vivez sont temporaires, le calme va revenir en vous, en toutes ces personnes qui sont en panique, et elles vont se poser lorsqu'elles verront par exemple les magasins être remplis à nouveau, les rayons se remplir, là il va y avoir le sentiment de sécurité qui va à nouveau se réinstaller. Surtout lorsque je vois des commentaires très désagréables vis-à-vis de ces personnes qui sont en panique, qui font des gestes qui nous paraissent complètement insensés. Et c'est vrai qu'a priori ça peut paraître fou de réagir comme ça, mais en même temps elles expriment quelque chose qu'elles ne peuvent pas gérer, elles n'ont pas les moyens. Ces personnes qui sont en panique, qui vont remplir leur chariot, qui vont se battre pour certaines denrées, elles n'ont pas les moyens de faire autrement. Elles ne savent pas gérer les émotions. Vous qui m'écoutez, vous avez la chance de connaître des outils, au moins un, le Ho'oponopono, pour vous aider à vous éloigner de ces sentiments de panique et de stress. Mais tout le monde n'a pas accès à ça, tout le monde n'a pas reçu cette information qu'il était possible de ne pas se laisser posséder complètement par ses émotions, et que même si ça arrive, ça arrive, on entre en panique et c'est normal, c'est un sentiment, c'est un réflexe normal. L'important est d'en prendre conscience et ensuite de se réaligner, de retrouver la stabilité en soi. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que évidemment, on est dans la peur de l'inconnu, mais que cet inconnu, dans quelques jours, eh bien, va devenir le connu. C'est-à-dire que cette nouvelle situation ne sera plus nouvelle dans quelques jours. On va prendre des habitudes, on va se créer une routine, et ça va nous aider à sortir aussi de la peur de l'inconnu, sortir du stress. Pour accélérer ce mouvement de sécurité, pour vous sentir plus à l'aise dans cette nouvelle situation, rester chez soi, d'être toujours avec les mêmes personnes toute la journée, eh bien je vous invite à vous créer de nouvelles routines, des nouvelles habitudes qui vont permettre de créer de nouveaux repères dans votre journée. Vous allez pouvoir vous stabiliser dans cette nouvelle situation. Je me suis créé des routines, de nouvelles routines, puisque je ne peux plus sortir. Je me suis dit, eh bien, je vais faire des séances de sport à la maison tous les jours pendant 30 minutes à peu près. Et si je suis fatiguée, eh bien, je ne ferai pas 30 minutes de sport, eh bien, je ferai 30 minutes de méditation. Je me suis trouvé des choses que j'aime faire, qui me font plaisir et qui me permettent de m'ancrer dans le présent, d'être là et de me sentir bien dans ce que je vis, dans ce que je suis aujourd'hui. Trouver des choses assez simples qui vous font plaisir
pour établir chaque jour une demi-heure, une heure, le temps qu'il est nécessaire dans des choses qui vous font vraiment plaisir, des hobbies que vous avez un peu laissés de côté. Et ça, mettez-le en place de façon rigoureuse au démarrage, c'est-à-dire que pendant une semaine, vraiment tous les jours, mettez-vous dans cette plage horaire où vous faites quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Hein, ça peut être une séance de lecture, ça peut être que tous les jours vous décidiez d'appeler une personne à laquelle vous n'avez pas parlé depuis très longtemps pour recréer le lien, etc. Ou ça peut être de la couture, du dessin, du jardinage si vous avez un jardin. Bref, trouvez quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir à faire tous les jours. Ça permet justement de mettre ces journées sous un nouveau jour, de la recadrer, de vous recadrer, de vous mettre des nouveaux repères. Donc ça peut être une fois par jour, 2 fois par jour, 2 fois 30 minutes. Bref, et surtout, maintenez bien cette routine au démarrage, soyez disciplinés, faites-le. En fait, ce que je comprends dans ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que peut-être il y a un sens derrière tout ça. Ce sens, pour moi, c'est de retrouver du temps. Souvent, j'entends les personnes qui me parlent de leurs rêves, de ce qu'elles aimeraient faire, des hobbies, mais elles n'ont jamais le temps pour faire tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, du temps, vous allez en avoir beaucoup. Donc, le temps n'est plus une excuse pour ne pas faire ce qui vous plaît, évidemment à l'intérieur, en tout cas pour vous préparer à quelque chose. Internet, aujourd'hui, on y a tous accès et vous avez accès sur Internet à des tas de vidéos, de tutos pour vous aider à apprendre une langue, pour vous aider à vous lancer dans une discipline, quelle qu'elle soit. Bref, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est gratuit, c'est à la portée de tout le monde pour vous mettre dans cette énergie de créer un espace à vous dans ces journées pour entrer dans ces nouvelles habitudes et faire que cette nouvelle situation, finalement, elle soit de plus en plus agréable à vivre au quotidien. Ça va aussi vous aider à garder le cap de créer ces routines, ça va vous donner un but. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui nous arrive, c'est aussi là pour nous faire prendre conscience qu'on était très éloigné du temps présent, dont nous parle régulièrement Eckhart Tolle. En tout cas, ce moment présent où on peut tout créer, on y a accès aujourd'hui. C'est comme si on nous obligeait à ralentir le rythme, à nous poser, à être là chez nous. On ne peut pas sortir, on est avec les nôtres, avec sa famille, ou même pour les personnes qui vivent seules, elles sont face à eux-mêmes et peut-être que jusqu'à présent, elles avaient évité ce moment qui est de se retrouver face à soi. C'est pas évident pour tout le monde de se retrouver face à son histoire, à son passé, à ses regrets, à tout ça. Et c'est peut-être le moment de régler les choses. Et là encore, Ho'oponopono est une grande aide pour se permettre, ne serait-ce que de les accueillir. Vous n'allez pas les régler avec Ho'oponopono, vous allez vous permettre d'accueillir ce que vous êtes à l'intérieur de vous, en passant ces différentes barrières que l'ego a imposées. Parce que c'est vrai, si on se retrouve pas si facilement en soi et avec soi, c'est peut-être qu'on a peur d'y trouver des choses pas très propres, pas très agréables, alors qu'en fait c'est pas la réalité. Une fois qu'on apprend à se poser, à se regarder en soi, il y a des choses vraiment sympas qui vous attendent à l'intérieur de vous.